Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le 25 ans du Coup de cœur francophone. Comment vous voyez l'évolution de la musique francophone il y a 25 ans et aujourd'hui? Il y a une industrie de la chanson aujourd'hui qui n'existait pas tant que ça ou qui était naissante un peu à l'époque. Et si je pense même avant moi, là, qui était vraiment naissante à l'époque de Vigneault, Claude Gauthier, Pauline Julien, Monique Lérac, tout ce monde-là, je veux dire, c'était naissant pour dire une chanson originale québécoise. Aujourd'hui, à mon avis, on connaît une période de gloire, tu sais, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes là, de gauche à droite, pour tous les goûts. Tous les genres, tous les styles. Tous les genres, tous les styles qui fonctionnent bien quand même, qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'offres finalement. Et puis c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, avec la technologie, l'Internet, le vidéo, tout ce que vous voulez, ça vient comme chercher une dynamique différente. Comment vous voyez ça pour l'artiste, le rapport à la scène? Je ne sais pas si ça change quelque chose tant que ça au niveau de la scène, les nouveaux médias et tout ça. Je pense que ça change le rapport entre pour rejoindre les gens. Tu sais, les médias ont toujours été ce qui nous permettait de se rapprocher de l'ensemble du public. Et aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup changé et il y a plus d'autonomie avec les nouveaux médias de la part pour les artistes, pour les producteurs. Il y a un peu plus d'autonomie à cause de ça. Il y a des initiatives qui sont lancées qui n'auraient pas du tout eu de place avant. Avec ça, vraiment, il y a des choses qui sont permises maintenant. Et ça, c'est une très bonne chose parce que c'est bon pour la diversité puis pour le progrès, si on veut, là, de la musique, tu sais. Alors, la nouveauté, c'est bon pour la nouveauté. Et puis, mais au niveau de la scène en tant que telle, je pense que ça, ça n'a pas changé depuis l'Antiquité, je pense. Tu sais. Le texte à caractère très engagé, très social, où il y avait, on donnait une importance à la politique, à la société, à travers les textes. Est-ce que vous pensez que c'est encore aussi présent aujourd'hui? En fait, c'est beaucoup plus présent, je dirais, en réalité. C'est que là, l'offre est tellement grande que des fois, on a l'impression que c'est noyé. C'est ça. On oublie un peu. Mais je veux dire, il reste je me suis déjà senti beaucoup plus seul comme artiste engagé, disons, qu'aujourd'hui, là, c'est clair. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas nécessairement des chanteurs engagés, mais où on sent quand même dans le ton, dans les préoccupations, dans les choses de la vie qui sont décrites dans les chansons, on sent vraiment que l'engagement social ou que l'engagement citoyen en général prend de l'importance. Je pense qu'on est vraiment plus dans une époque où la chanson est vraiment un véhicule, et pas juste au Québec, un peu partout, un véhicule pour changer les choses. Là, puis, l'environnement. L'environnement, évidemment, c'est des choses qui sont devenues, tu sais, on entend beaucoup plus parler d'environnement, plus que jamais en réalité, dans la chanson, dans le cinéma, partout. Là. Donc, je pense qu'on s'en va plus vers ça, là, définitivement. L'importance de la musique francophone à l'extérieur du Québec, comment vous voyez ça rendu aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui vivent très bien puis qui réussissent à faire des tournées à l'extérieur du Québec, dans des marchés même parfois complètement anglophones, pas juste dans des communautés francophones. Tu sais, il y a quand même un phénomène naturel, humain, très humain, de la société dominante de vouloir tout simplement s'imposer partout. Donc, en ce moment, évidemment, dans le monde, c'est la société américaine. Et il y a un rouleau compresseur qui va dans un seul sens. C'est très difficile de faire marcher ça à l'inverse. Tu sais. Je pense souvent, il y a bon, c'est plate pour eux, à mon avis, parce que je pense, par exemple, il y a plein de chansons qu'on a connues, nous, ici, dans des langues étrangères, mais qui ne se rendent jamais aux États-Unis, à moins qu'elles soient traduites. Tout à fait. Il faut, à mon avis, défendre sa différence pour compenser ce rouleau compresseur-là. C'est la première fois que vous participez au Coup de cœur francophone. Oui. La toute première fois? Oui, c'est un hasard. Je veux dire, c'est très curieux parce que moi et Alain, on est de très bons amis depuis très, très longtemps. Et puis, j'ai toujours apprécié les initiatives
des coups de cœur francophones. Puis on a toujours voulu le faire, mais ça ne donnait jamais, je ne sais pas. Il y a toujours eu des circonstances qui ont fait que je ne pouvais pas le faire. Paul Piché, avec sa guitare, est-ce que c'est un peu un retour aux sources? Un retour aux sources, un retour à me retrouver justement seul en scène, devant un public, comme quand j'ai commencé à chanter, et puis où j'avais à défendre des chansons que les gens ne connaissaient pas et que j'avais à les défendre seul avec une guitare, pas avec tout l'armada de musique qu'on est capable de déployer en spectacle. Donc, oui, c'est un retour aux sources, c'est une façon de se retrouver avec l'émotion pure d'une chanson comme quand on la crée, comme quand je la présente à mes musiciens, par exemple, avant qu'on commence à faire des arrangements. Dans la musique aussi, on exprime beaucoup d'émotions avec tous les musiciens, on exprime beaucoup d'émotions. En enlevant les musiciens, bien là, il y a certaines émotions, certaines idées qui sortent plus qu'on voyait moins, là, disons. C'est un renouvellement, d'une certaine façon. Ça vous permet à vous de vous renouveler, mais le public aussi. Oui, c'est quelque chose, effectivement, de différent et d'unique, c'est clair. Paul, un immense merci. Ça va être un plaisir de vous voir seul avec votre guitare, puis on attend la suite.